Message du mardi, on est parti pour savoir ce qui se passe pour votre autre. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages, que ce soit sur ou hors YouTube. Et bienvenue sur les guidances ancestrales. Allez mes chéris, on commence avec identification de qui est le plus concerné ou des énergies de votre autre. Donc soit on va sortir son signe astrologique, le vôtre, ou la description de son état d'esprit vis-à-vis de vous. Vous avez beaucoup de cartes, hein? Comment ça? Alors, Saturne, Lion et Scorpion, Verseau, Cancer, Capricorne, Vierge, Poisson. Donc en gros, on voulait pas trop, c'est juste pas pour m'embêter quoi, n'est-ce pas? Alors, quelqu'un de rêveur ou de rêveuse. Quelqu'un qui a des aspirations sues ou non sues, assumées ou non assumées. Moi, je pense que c'est surtout non assumé pour le moment. Avec Neptune, en règle générale, c'est non assumé. C'est peut-être su, mais pas assumé, ou c'est non su et non assumé. Donc, on va voir, mes chéris, quelles sont ces dites aspirations en question. Ça, c'est ce qu'on a sur la pile. Ça peut être parce que c'est quelqu'un qui veut voyager, partir, bouger. Ça peut être quelqu'un aussi avec le Sagittaire qui veut faire preuve de plus d'esprit, plus d'intelligence, qui veut peut-être ouvrir également sa compréhension par rapport par exemple à son éducation spirituelle ou religieuse, quelqu'un qui veut peut-être accepter un éveil, peut-être quelqu'un qui veut se rapprocher un peu de certaines personnes qui ont d'autres formes de sagesse, d'autres formes de savoir, d'autres formes de compétences, quelqu'un qui n'a plus envie d'être bloqué dans un lieu précis, mais qui ne sait pas encore peut-être quelle direction ou quelle destination prendre, mes chéris. Là, moi, je pense que c'est quelqu'un qui est plutôt dans cette optique-là, c'est-à-dire que même si il ou elle n'assume pas totalement que il ou elle veut effectivement bouger, changer, passer de la religion à la tradition, par exemple, ou lorsque il ou elle veut changer, bouger, changer d'air, c'est quelqu'un qui, même lorsque il ou elle n'arrivera pas à l'exprimer, ne le comprend peut-être pas forcément, ou même lorsque il ou elle l'a compris, ne va pas l'assumer vis-à-vis de vous. D'accord? Alors, on ne sait pas encore, peut-être parce que effectivement il y a des challenges et freins au niveau amoureux. Ça peut être ça, hein, puisque on a le lion. D'accord? Il y a quelque chose qui le ou la bloque. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui bloque votre autre. Alors, ça peut être parce que, par exemple, il ou elle a un ou plusieurs enfants avec un tierce masculin ou une tierce féminine, ou alors il ou elle pense effectivement à votre ou à vos enfants, c'est-à-dire que pour le moment, il y a un ou plusieurs enfants qui sont encore, par exemple, scolarisés, et donc ce n'est pas forcément le moment de partir ou de faire ce voyage, partir en vacances ou quoi, pourquoi pas. Donc c'est quelqu'un qui va peut-être essayer de repousser ça à un moment où c'est plus favorable pour l'enfant, des enfants, de pouvoir effectivement partir en vacances au moment où les enfants sont eux-mêmes en vacances. Lorsque par exemple vous devez aussi vous retrouver de manière géographique et que jusque-là c'était un petit peu complexe, pareil, c'est quelqu'un qui va essayer de tenter de trouver une solution. En tout cas, c'est quelqu'un qui aspire peut-être à ça sans se rendre compte, d'accord? C'est ce qu'on vous dit avec Neptune. Une période plus favorable pour l'enfant, les enfants. Alors, j'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi le petit côté... avec Lion, Scorpion, Verseau, Cancer. On peut avoir aussi le petit côté frein challenge par rapport à l'enfant, les enfants, du genre tu es peut-être parent, voilà, d'un ou de plusieurs enfants, tu es maman ou tu es papa, et cette personne a peur, par exemple, de se mettre en couple de manière définitive avec toi, parce que ça lui demande peut-être justement d'assumer le fait que ce soit quelqu'un qui est aussi... Tu peux avoir ce cas de figure-là, il y en a parmi vous qui ont ce cas de figure-là. C'est quelqu'un qui ne veut pas forcément se poser parce que... et le problème, c'est que le fait que vous ayez un ou plusieurs enfants,
ça peut être un challenge pour lui ou pour elle parce que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup ou c'est quelqu'un euh, qui se pose pas pour le moment, quoi, d'accord, qui n'avait pas forcément pour idée de se poser. Et lorsque il ou elle pense à l'enfant, les enfants, il ou elle se dit, bon, bah, ça veut dire que c'est quelqu'un qui, on ne peut pas ne pas être sincère ou on ne peut pas arriver dans votre vie. Il ou elle ne veut pas arriver dans votre vie et tout bouleverser, tout chambouler parce que justement vous êtes papa ou vous êtes maman. Donc, bon, il y a cet aspect-là. Il y en a aussi, on me dit que c'est un ami d'enfance, d'accord. Avec le lion, on peut vous parler de l'enfant, les enfants, et je ne sais pas pourquoi, j'ai l'ami d'enfance là. Alors, ou un ami des parents. Oh là là. Euh, j'ai, pour certains et certaines d'entre vous, j'ai une situation qui va devoir être, mais quand je vous dis régulée, il faut que ce soit régulé parce que si ce n'est pas régulé, mes chéris, il peut y avoir un risque pour, je vous dirais, l'enfant, les enfants. D'accord? Alors, c'est-à-dire que vous êtes en couple et votre autre veut absolument protéger un ou plusieurs enfants. Oh là là là, je n'aime pas trop cette configuration-là. D'accord? Je n'apprécie pas trop cette configuration. J'ai le sentiment qu'on a avec le lion, le scorpion et ensuite le verseau derrière, une forme de configuration où il y a les amis des parents là, où c'est pas très clair, d'accord? Leur lien, ok, avec l'enfant, les enfants. Alors que ce soit des jeunes enfants, des enfants en bas âge ou des enfants adultes, hein, d'accord? C'est pas parce que les enfants sont devenus adultes que les amis des parents, entre guillemets, père ou mère, peuvent se permettre, voilà, d'accord. Et j'ai le sentiment que votre autre peut être inquiet ou inquiète de la proximité, par exemple, avec certains de vos amis par rapport à l'enfant, les enfants, et avec tous les secrets que ça peut comporter, d'accord, avec le scorpion, tous les secrets, tout le stress et tout ce qui est relié à l'intimité, à la sexualité, voilà, qui peut être, voilà, pas forcément sympa. Mais j'aimerais pas rester là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on... Ah ben dis donc, on a... J'aime bien Cancer, Capricorne, Vierge, Poisson. Pourquoi pas? Ce sont les signes contraires. Et bien, on a Verseau, Lion. Il nous manquerait juste le Taureau pour que on vous fasse savoir que votre autre va être très certainement, très fortement influencé par la pleine lune qui arrive au 13, hein, mes chéris. D'accord? Ça va refaire remonter à la surface ce type d'inquiétude-là. Donc, quand il ou elle ne veut pas s'engager, parce que vous avez un ou plusieurs enfants, quand il ou elle a envie de voyager, mais ce n'est pas le moment par rapport à la période des vacances des enfants, donc il faut effectivement que soit vous vous retrouviez géographiquement, soit vous partiez tout simplement en vacances, mais il faut attendre pour l'enfant, les enfants. Et puis, il y a une véritable recherche d'équilibre entre ce que il ou elle veut, ce que il ou elle, à quel point il ou elle veut faire plaisir aux autres, avec le Verseau, à quel point il ou elle veut faire plaisir aux parents, en même temps en pensant Capricorne, Vierge, en se suivant à sa carrière. Donc il y a une décision qui est à prendre, certes, mais ça ne pourra pas forcément plaire à tout le monde. D'accord? Votre autre ne pourra pas plaire à tout le monde là, mes chéris. C'est pas possible. Ne pourra pas contenter tout ce monde-là. D'accord? C'est pas possible. Les décisions que il ou elle a à prendre vont forcément faire des mécontents. Ok? Bon. Alors, je sais pas si votre autre va finalement prioriser sa carrière plutôt qu'autre chose. Mais quand on a autant d'aspects, je vous dirais, qui sont là pour pouvoir réguler, ça veut dire que là où il ou elle... oh oui, et puis il y en a pour lesquels on me dit en fait c'est parce que c'était quelqu'un qui était assez égoïste, quelqu'un qui pensait peut-être uniquement à sa poire et que et cette situation ou ces événements ou ces énergies du moment le poussent ou la poussent
avoir une autre réflexion sur le côté c'est moi je veux briller, c'est moi qui veux briller avec le lion, alors qu'il y a le groupe, alors qu'il y a le... Voilà, d'accord? Bon, il y a le groupe, il y a des choses qui sont sues mais qui sont cachées pour le moment, il y a des détails qui ne trompent pas, il y a des choses plus profondes que ce qu'il y paraît. Avec le poisson, on peut encore plonger, et puis on a tous les aspects hauts, donc on peut encore plonger dans cette situation. C'est bien plus profond encore que ce à quoi on s'attendait. Mais mes chéris, le fait qu'on termine ce tirage, entre guillemets, avec le poisson, ça peut vouloir vous faire comprendre que, in fine, votre autre est en réalité vraiment dans une fin de cycle. Et ce qui est intéressant avec la pleine lune, c'est que c'est vraiment le moment normalement de lâcher prise. Donc pourquoi pas, si ça lui permet effectivement de se remettre en question lorsque il ou elle a été trop égoïste et n'a pas pensé effectivement aux répercussions de ses décisions sur l'enfant, les enfants, lorsque c'est quelqu'un qui voulait pas s'engager, et puis lorsque il ou elle a voulu prendre aussi trop de responsabilités et que il ou elle se rende compte que tout le monde ne pourra pas être content, mes chéris. Tout le monde ne pourra pas être content puisqu'on a Saturne et on a Neptune. Et il ou elle, si il ou elle ne l'assume pas, c'est ça qui va peut-être lui faire mal. Mais je pense qu'avec... bon. Ouais, non, avec l'aspect Vierge Poisson, c'est spécial. C'est spécial au niveau de ce que cette personne pensait vouloir matériellement, financièrement, physiquement, et ce qui va être réellement au niveau du coup, parce que le spirituel va prendre le dessus sur ça. Donc même lorsqu'il y aura des aspects liés à sa carrière, à son travail, etc., il faudra que cette personne-là n'oublie pas l'aspect spirituel qu'il y a derrière. Lorsque c'est quelqu'un qui s'inquiète, par exemple, que les enfants aient pu effectivement, ou soit éventuellement en proie à un danger par rapport à certains amis de la famille, il faut qu'il mette ou qu'elle mette une barrière spirituelle autour de ces enfants-là. Voilà, il n'y a pas le choix. C'est pas juste l'aspect matériel qui va peut-être pouvoir protéger cet ou ces enfants-là. Ce n'est pas parce que votre autre est dans une carrière professionnelle que ça va protéger. Ce n'est pas uniquement ça, mes chéris. D'accord? Il ou elle ne pourra pas faire l'impasse sur l'aspect spirituel. On est OK? On termine avec le poisson. Donc, la clé de cette situation-là va se trouver dans l'intuitivité, la spiritualité, la manière dont le monde spirituel va ouvrir encore peut-être d'autres opportunités pour qu'il y ait plus de possibilités en ce qui concerne par exemple la protection de l'enfant, la possibilité de s'engager réellement, la possibilité de faire le dit voyage qu'on vous disait là, et ou la possibilité aussi pour ceux et celles qui sont en train de se réveiller, la possibilité que cette personne soit en train de se réveiller en se disant en réalité on aurait pu protéger nos enfants différemment, en prenant plus au sérieux d'ailleurs l'aspect par exemple de la tradition et tout ça. En tout cas, si vous avez effectivement des gros secrets liés effectivement à des prédateurs sexuels pour l'enfant, les enfants, il y a cet aspect de la tradition qui peut protéger l'enfant, les enfants, qui est à prendre en compte. Vous ne pouvez pas faire l'impasse là-dessus, mes chéris, d'accord? Et donc, in fine, ça nous fait une belle brochette de personnes concernées. Donc, les Sagittaires Lions, les Scorpions Verseaux, Cancer, Capricorne, Vierge, Poisson sont ceux et celles qui sont les plus concernés par cette situation. Et donc, du coup, peu importe les secrets ou les craintes qui n'étaient pas jusque-là formulées, ça va forcément donner lieu à des conversations énormes. Des conversations énormes et des responsabilités aussi, hein, mes chéris. Il faut prendre ces responsabilités-là, d'accord? Vous n'aurez pas le choix. Hein. Il y a tout pour pouvoir... Cancer, Capricorne, Vierge, Poisson, ça va obliger, ne serait-ce que ces deux-là, ces quatre-là du moins, ça va obliger à prendre certaines responsabilités, d'accord? Mais toujours en n'oubliant pas l'aspect spirituel parce que le matériel ne fera pas tout. D'accord?
peu importe la hauteur des ambitions, peu importe le fait qu'on était bien placé à la base, ce genre de choses-là, ok? J'ai l'impression qu'il y a tellement de choses à dire autour de ce sujet-là. Donc, on va passer à la prochaine étape. Je sais que ça va faire beaucoup en termes de visuel, là, pour le coup. Mais je sais pas comment je pourrais les mettre, ces cartes-là. Je sais même pas si vous les voyez toutes. C'est pour ça que je les ai mis toutes dans ce sens-là, parce que j'ai envie que vous voyez tout. Ouais. Donc, on va devoir faire avec, hein, mes chéris, ok? On va devoir faire avec. Il y en a qui vont passer par les amis des parents pour essayer de voir. Il y en a qui ont peur que les enfants n'aient été pistonnés aussi, ou que les enfants ne puissent être pistonnés que en passant par la case promotion canapé des amis des parents, voilà, qui travaillent à Cancancan. Et puis, c'est pas la meilleure des solutions à proposer à vos enfants, hein, mes chéris, d'accord? Donc, si jamais c'est ça qui est proposé là pour le moment à votre fils ou à votre fille, votre autre a tout à fait raison de s'inquiéter, de savoir comment est-ce qu'on peut protéger cet ou ces enfants-là de ce type de prédateur-là, hein, d'accord? Ben ouais, sous prétexte que il faut qu'on fasse carrière, voilà, ok? Vous n'allez pas aller salir l'âme de l'enfant avec autre chose, avec des choses pas sympas, et puis vous ne savez pas dans quoi cette personne-là peut tremper. On est ok? Donc voilà. Bon, on va voir, on va voir. Lorsque vous aviez affaire, tout d'abord, je vais prendre 3 cartes, je pense. Lorsque vous aviez affaire à quelqu'un qui ne voulait pas s'engager, d'accord? Qui ne voulait pas s'engager du tout avec vous parce que la raison de, entre guillemets, la raison de, bon, c'était quelqu'un qui était un peu coureur à la base et qui, en se rendant compte que vous êtes papa ou maman, là, bon, va devoir tout remettre en question, surtout si c'était quelqu'un qui à la base connaissait vos parents, ça va tout chambouler. Alors attendez. Est-ce qu'on peut avoir 3 cartes pour celui ou celle qui ne voulait pas s'engager à la base? Bon, ça commence bien. 10 d'épée, mes chéris. Ça commence bien. Alors attendez. Bon, c'est quelqu'un... Lorsque vous avez affaire effectivement à un de ces signes-là, et que c'était effectivement quelqu'un qui ne voulait pas s'engager, parce que vous êtes parent ou parce que il ou elle connaissait vos parents, enfin, on me dit que malheureusement, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de regrets, c'est quelqu'un qui est désolé de quelque part avoir entaché une forme de protection qui était autour de vous, parce que quelque part s'amuser ou jouer effectivement avec vos sentiments, c'est quelque chose qui ne lui portera pas forcément chance, je pense. Je pense que quelque part ça va être préjudiciable dans le sens où si on vous déclare que c'est quelqu'un qui vous a en réalité trahi parce que il ou elle ne voulait absolument pas s'engager, c'est sûr que ça va être préjudiciable pour lui ou pour elle. Bon, maintenant mes chéris, la question est, est-ce que cette personne peut changer? N'est-ce pas? Est-ce que cette personne peut changer? Profondément, intimement, est-ce que cette personne peut changer? Sincèrement, avec le 5 de coupe, c'est quelqu'un qui a des regrets, mais dans ce jeu, on va vous parler d'un tout un groupe de personnes qui revient avec les mêmes intentions. Donc ça veut dire que effectivement, cette personne fait peut-être, regardez le nombre de signes astrologiques qui ressort. Cette personne fait peut-être effectivement partie d'un groupe d'un groupe de sorciers. Oh, mes chéris, ça c'est sûr. Parce que si ce sont les mêmes intentions, c'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui vous avait déjà trahi par le passé, c'est quelqu'un qui va continuer, c'est quelqu'un qui n'a pas changé. Profondément, pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas changé. Donc, lorsque cette personne vous écrit, tente de vous contacter, vous savez que vous n'êtes en réalité pas du tout des amis. D'accord? Vous n'êtes absolument pas des amis. Vous allez être à couteau tiré. D'accord? À couteau tiré. Puis vous savez que c'est juste acte de sorcellerie. Là. Ça, c'est un état d'esprit de sorcier ou de sorcière. D'accord? Voilà.
Tout ce qui est proposé par cette personne, même pour les futures vacances, ce n'est rien de positif. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on vous disait, bon, même quand cette personne-là sait ce que il ou elle veut, il ou elle n'assumera pas forcément. D'accord? Donc il ou elle va vous faire tourner en bourrique ou vous faire croire que c'est autre chose que ce que il ou elle veut, alors qu'en réalité que nenni. Donc c'est pour ça que cette personne va devoir clôturer ce cycle-là. Hein. D'accord? Ben oui, c'est quelqu'un qui va devoir changer d'avis ou d'attitude par rapport à ce qu'il avait ou qu'elle avait l'intention de faire. D'accord? Parce que là, on me montre la reine de terre, le magicien, le chariot. C'est sûr que, ouais, bah oui. Si par exemple justice est rendue pour vous par rapport à cette situation-là, bon bah c'est sûr que c'est quelqu'un qui va récolter. C'est quelqu'un qui a pu aussi même pour pouvoir revenir vers vous, faire des choses. Mais si vous êtes protégé avec la papesse, forcément, ce que cette personne a pu effectivement faire dans l'objectif que vous puissiez réaccepter cette personne dans votre vie, ça va pas bien fonctionner, hein, d'accord? Ben, justice va être rendue pour vous et cette personne va récolter, c'est tout, hein, mes chéris. Là, il n'y a pas plusieurs solutions, là, d'accord? Et en plus, c'est quelqu'un qui avait déjà récolté pas mal d'informations sur vous. Moi, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui voulait peut-être profiter d'une situation pour pouvoir venir vous demander de lui rendre service. C'est incroyable. C'est pas possible, quoi. Cette personne ne peut pas s'être, entre guillemets, camouflée, par exemple, dans un groupe amical pendant tout ce temps. Et puis, au moment où... je ne sais pas quelle décision vous avez à prendre là, d'ailleurs. Et quels sont les événements qui ont été, entre guillemets, antécédents à ceux-là. Mais au moment où vous êtes peut-être à un carrefour de vie, cette personne se pointe en mode je veux échanger avec toi parce que je veux venir te demander ton aide ou je veux venir te demander de me rendre service pendant les vacances de préférence. Pour les prochaines vacances, peut-être aussi en jouant peut-être sur la fibre. Alors qu'à la base, c'était quelqu'un qui ne voulait pas s'engager pour soit qu'il n'y ait pas d'enfants, soit par rapport au fait que vous aviez un ou plusieurs enfants. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas clair. D'accord? Voilà. Donc, à partir de là, on zappe. OK? Voilà. Pour ceux et celles qui sont dans ce cas de figure-là, aucune de ces personnes-là, d'accord? Aucune de ces personnes-là, quand vous êtes dans ce cas de figure, qui ne veut pas s'engager parce que vous avez un ou plusieurs enfants, ou il ou elle a un ou plusieurs enfants, il ou elle ne veut pas vous avoir à ses côtés parce que il ou elle a un ou plusieurs enfants. Ça peut être aussi parce que en réalité, il ou elle n'est pas séparé du père ou de la mère de ses enfants. D'accord? Et c'est très ambigu tout ça, mes chéris. Très, très ambigu tout ça. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Dans le cas où vous avez affaire à... Lorsque votre autre s'inquiète pour un ou plusieurs enfants par rapport à un prédateur, d'accord? Un prédateur qui est proche de la famille, ok? Que ce soit des enfants en bas âge ou des enfants adultes où on veut leur proposer absolument la promotion canapé, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, la première carte qui tombe, c'est le diable. Donc, votre autre est conscient ou consciente de tous les mensonges et de toute la manipulation dont cette personne peut faire preuve. D'accord? Voilà. Et votre autre en est conscient ou consciente et votre autre sait qu'il va falloir l'afficher publiquement. Ok? Faut pas laisser ça passer. Hein. Parce qu'en réalité, on ment en réalité à l'enfant, comme quoi, soi-disant, avec le 6 de feu, il va y avoir une promotion. D'accord? Il ou elle est promu. On ne parle même pas des dialogues faits aux enfants pour pouvoir leur faire savoir que tu es spécial. Donc, comme tu es spécial, je me permets de t'as touché, je me permets de ceci, cela. D'accord? Alors, lorsque votre autre est un masculin,
Ce sera son rôle de pouvoir effectivement se battre. Il faudra se battre, hein, mes chéris. Alors là, oh là 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 là. Il faudra se battre, mes chéris. Lorsque votre autre est un masculin, alors là, mais mes chéris, l'objectif, c'est que ce ne soit pas une bataille où, genre, on vient juste, en tant qu'humain, venir emmerder ou essayer de soulever un peu de la vase, là, d'accord? On ne peut pas faire ça humainement parlant. C'est pas possible. C'est pour ça qu'on vous disait avec le poisson, vous ne pouvez pas vous permettre de venir vous battre avec des prédateurs sans qu'il y ait le spirituel derrière. C'est pas possible, mes chéris. Vous allez être découragés. D'accord? Et puis même au niveau, j'ai envie de vous dire, des autorités, des administrations, avec l'empereur, on peut tout imaginer. Si spirituellement parlant, vous n'avez pas d'appui, au vu des pouvoirs qui sont conférés par ou que possède ce prédateur-là, vous ne pouvez pas vous permettre, mes chéris, d'arriver nus. D'accord? Pour pouvoir combattre ou balancer cette personne-là publiquement. Parce que ça n'aura pas d'effet. Et vous allez... Moi, j'ai des masculins qui vont être totalement découragés. D'accord? Voilà. Et c'est pour ça que le 7 d'épée vous dit, est-ce que tu as compris? Pourquoi c'est pas possible de dire que tu veux protéger un enfant d'un prédateur sexuel alors que, spirituellement parlant, tu n'as absolument aucun appui? Parce que la personne en question peut être au pouvoir ou à la charge de... ou tout simplement avoir des pouvoirs très très néfastes. Moi je vous dis, hein, ça peut être quelqu'un qui fait des rituels pas clairs du tout. Et donc, d'accord? Voilà. Ok? Donc c'est quelqu'un qui à force de rivalité, c'est quelqu'un, ce prédateur-là que votre autre aura à combattre, est à force de rivalité, ça peut vous épuiser. D'accord? Ça peut largement vous épuiser. Mais par contre, en ce qui concerne l'amitié avec cette personne, c'est pas possible, plus possible, hein, ma chérie. D'accord? Votre autre ne peut plus être ami avec cette personne-là. D'accord? Le prédateur en question, ce n'est plus possible. D'accord? Que vos enfants soient bas âge ou que vos enfants soient majeurs et cherchent une place, mes chéris, ce n'est plus possible. Parce que ce qui est proposé, ce n'est pas clair. D'accord? Donc, si effectivement c'est un ami de la famille, c'est plus possible, mes chéris. D'accord? Voilà. Ce n'est pas quelque chose d'acceptable. Et puis, voilà. Ok? Au dos, qu'est-ce qu'on nous dit? Faut trancher. Hein. Parce que quand cette personne va vous écrire, déjà qu'on vous a montré en rêve quelles sont ses intentions, faut trancher, faut pas faire entre guillemets la sourde oreille. On vous avait averti que cette personne vous espionnait. Mes chéris, maintenant que vous voyez clair dans cette histoire-là avec le roi d'épée, soyez logique, prenez une décision ferme. Hein, d'accord? Voilà, lorsque cette personne va oser vous écrire, faites-lui savoir, mais je réitère, ne lui faites pas savoir tout autant que vous, spirituellement parlant, vous n'avez rien fait. Si vous n'avez rien fait spirituellement parlant, ne vous amusez pas à venir essayer de... parce que c'est quelqu'un qui va vous mettre des bâtons dans le roue avec le 7 de feu. D'accord? Si vous l'affichez publiquement alors que spirituellement, vous n'avez rien fait derrière, ça va capoter. Ok? Donc, voilà. On vous dit que c'est quelqu'un qui fait des rituels, mais ce sont des rituels qui sont négatifs. D'accord? Très, très négatifs. Ok? Donc, ouais, ça c'est sans moralité. C'est des forces de l'invisible qui sont très certainement implorées ou ils ont créé leurs égrégores là-bas. Et c'est des choses qui sont très, très négatives. Donc, vous ne pouvez pas combattre ça si vous êtes nu spirituellement parlant. C'est pas possible. Hein. Alors, s'ils font partie de sociétés secrètes, alors encore, là, ça va être encore pire, hein, d'accord? Ah, ça va être encore pire. C'est pour ça qu'on vous dit, avec le diable, hein, c'est vraiment le contrôle, d'accord? Faut bien voir la carte, hein, c'est vraiment le contrôle. Et puis, avec les pouvoirs qui vont avec, ok? Donc, comme je vous dis, si c'est quelqu'un qui a blagué votre enfant, j'ai les pouvoirs de, effectivement, te faire grimper, mais moyennant quand... ok?
Donc, mes chéris, la suite, là, dans tous les cas, comme vous pouvez le constater, voilà. Voilà les conseils qui vous sont donnés. Avec l'oracle des miroirs, je pense, on peut finir. Ou bien avec le The Kemetic Tarot, je sais pas. Je sais pas ce que je dois vous prendre là, mes chéris. Juste histoire d'avoir un visuel. Allez, pour finir ce tirage. Pour finir le tirage du jour, on me dit de faire les coupes. Donc, on va regarder. On me dit de vous dire, mes chéris, globalement, votre sérénité arrive lorsque vous aurez compris à quel magnétisme vous avez affaire, à quel maraboutage vous avez eu affaire, à quelle affaire spirituelle vous avez affaire, d'accord? Et le seul moyen d'être tranquille, ça peut être effectivement par rapport à une séparation ou grâce à la séparation de cette personne, lorsque c'était un ami de la famille qui est un prédateur ou lorsque c'était un petit joueur qui était là ou une petite joueuse qui était là en train de vous raconter des bêtises, des bobards, d'accord? Donc on espère que de belles surprises sortiront de ça, mais pour le moment, si vous êtes bloqué, ben voilà, par rapport à l'enfant, les enfants, ou si on essaie effectivement de bloquer l'enfant, les enfants, bloquer la chance de l'enfant, les enfants, vous vous êtes rendu compte avec le temps que c'est pas possible d'accepter ce genre de choses. C'est inacceptable. Bon, on vous demande d'accepter que la vérité éclate, d'accord? Que ce soit une belle période de renaissance pour vous, pour l'enfant, les enfants, voilà, d'accord? Et bien entendu, il faut faire un retour à l'envoyeur, bien sûr, mes chéris, d'accord? Bien sûr. Il faut faire un retour à l'envoyeur, à cette personne et puis à toute personne qui a pu, je vous dirais, valider son comportement vis-à-vis de vous et ou de votre ou de vos enfants, d'accord? Voilà. Donc la vérité fait mal, mais je préfère que vous vous repliiez sur vous-même quelque part pendant un temps. Au moins ça permettra que les ancêtres vous protègent pendant le temps où vous êtes replié sur vous-même. Moi je vois pas l'intérêt de vous ouvrir à toutes ces personnes-là ou de vous ouvrir à cette personne qui ne fait pas partie de groupe, je vous dirais, sincère ou sain pour vous, votre ou vos enfants, d'accord? Et puis, lorsque c'est lui ou lorsque c'est elle qui avait un ou plusieurs enfants là-bas, on vous a fait savoir que dans tous les cas, c'est quelqu'un qui n'était pas sincère vis-à-vis de vous. Donc, tant mieux si la vérité éclate, hein? D'accord? Alors, il va y avoir beaucoup de changements au niveau des lois, mes chéris. D'accord? Il va y avoir beaucoup de changements au niveau des lois pour l'enfant, les enfants. On espère que les lois ne valoriseront pas, par exemple, l'autorisation que les gens, voilà, n'est-ce pas, vaquent à leur petite besogne basse par rapport justement à l'enfant, les enfants. Et on vous dit qu'effectivement, une fois que ce sera fait, on l'espère que de votre côté, même si c'est le cas, même si c'est vraiment le cas, même si les lois changent au point que ça facilite des personnes qui sont très mal intentionnées, bon, on espère que vous serez protégés parce qu'on vous a déjà montré en rêve, mes chers. On vous a montré en rêve ce qui se passe au niveau de la sexualité, de l'intimité. Si c'est ça qui vous déstabilise, si c'est le fait que vous ayez envie, en fait, que ça vous donne envie de vomir, que votre enfant soit en bas âge, je réitère, ou que votre enfant soit adulte et que ce serait pour le ou la propulser qu'on lui propose ça. Mais mes chéris, mais mettez ce que vous avez à mettre en place. C'est-à-dire que vous avez fait la sorcellerie aux gens pour les fatiguer, pour rien, gratuitement. Mais c'est dans ce genre de situation-là, vous savez pas faire. D'accord? C'est comme ça, on va vous appeler les sorciers. Et puis vous allez dire que non, vous n'êtes pas des sorciers. Mais vous êtes des sorciers, des sorcières quand vous faites les gens pour rien gratuitement. Et puis quand il y a ce genre de situation-là, vous ne faites rien. On ne comprend pas. D'accord? Ça n'a pas de sens pour moi. Ok?
D'autant plus que c'est pas comme si vous consultiez pas, mes chéris, là. Vous consultez, vous êtes au fait des actualités, vous savez ce qui se passe. Enfin bon, voilà. Moi, je pense que à force d'être bloqué par rapport à ce genre de changement de loi, là, il y a un moment donné où il va falloir passer à la manière forte, spirituellement parlant. D'accord? Vous n'aurez pas le choix. Ok? C'est le meilleur moyen d'être heureux, c'est le meilleur moyen de préserver les enfants qui comptent pour vous, les personnes qui comptent pour vous. Ok? Donc voilà. Et puis la personne qui... Mais féminine, prenez vos distances s'il le faut de cette personne que vous invitiez en plus à la maison. D'accord? Moi, je pense que c'est vraiment ça. Même à la maison familiale, il faut prendre ses distances et puis il faut parler aux parents, à la famille, père et mère, pour expliquer que, bon, voilà, on a su que telle personne est comme ci, comme ça. Donc, c'est plus possible. Il ou elle a fait ci, ça à l'enfant. Il ou elle a proposé ci, ça à l'enfant. Il faut qu'on prenne des dispositions par rapport à ça. D'accord? Ça permettra peut-être aussi à la famille de prendre ses distances, de se sortir de là. Hein. Mes chéris, il y a un moment donné où il faut arrêter de laisser passer tout et n'importe quoi. Hein. D'accord? Voilà, prenez vos responsabilités, vous êtes des parents. D'accord? Voilà. Ben, c'était ça, hein, mes chéris. Bon, c'est du lourd. Ben, on espère quand même que vous allez prendre ça au sérieux. Que votre autre fasse partie des signes astrologiques, que la description de la situation vous parle. Et tout ci et tout ça. On est OK? Allez, prenez soin de vous. Et puis pour certaines d'entre vous, si vous voulez déménager, ce sera la meilleure des solutions. D'accord? Voilà, en tout cas, ça fait partie des solutions. Et puis ensuite, et puis même spirituellement parlant, faites pas de déménagement comme ça. L'Africain ne se déplace pas comme ça. Il faut faire ce qu'il faut avant de pouvoir partir. D'accord? Pour que rien de tous les résidus de ce que cette personne a pu faire ne vous suive au loin là-bas. D'accord? Prenez soin de vous, mes chéris. On se retrouve, je l'espère, dans une prochaine vidéo. À très vite. Ciao, ciao.